Bienvenue sur notre chaîne d'information. Ici, nous vous apportons des informations claires, utiles et accessibles à tous. Merci de nous faire confiance pour rester informés. Installez-vous confortablement. Je voudrais remercier toute la population de Souvray, la population du Bas-Sassandra et tout le monde. J'ai été élu quand j'ai vu Marie-Claude parce qu'on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Et quand je l'ai vu, j'ai cru même qu'il allait parler à Bété. Parce que lui, il est de là-bas, et puis il est ici. Il parle un métier parfait. J'ai été aussi ému quand j'ai vu Nyaoulé-Oupo. Quand j'ai vu Nyaoulé-Oupo, c'était le petit jeune qui était avec nous en prison à Séguéla. Qui était en prison avec nous à Séguéla. Il était le plus jeune des prisonniers de Séguéla. Et Yahweh, merci d'être là. C'est-à-dire, quand je dis merci d'être là, ce n'est pas merci d'être chez moi, mais merci d'être toujours dans la course. Merci d'être toujours dans la course. Bon, ici et là, je vois les dinosaures du parti. Je ne veux pas les citer parce que, en en oubliant un, je peux écorcher la susceptibilité du parti. Mais il y en a un que je voulais citer, parce que la plupart de ceux qui ont parlé ont oublié de le saluer et de citer son titre. C'est Hubert Oulaï, qui est vice-président du parti. Et donc, bon, vous connaissez celui qui a un André blanc, Malik. Vous connaissez le crew, enfin, Monet, sa femme, Marie-Odette, enfin, vous connaissez tout le monde, Laurent Autolucci, le SG, le directeur de cabinet, qui est maintenant président de l'ILPO, et qu'à ce titre, il fait beaucoup de travail. Je vous remercie. Les chefs, je vous salue et je vous remercie d'être là. Je vous salue et je vous remercie d'être là. Vous savez, la rencontre d'aujourd'hui me fait penser à quelque chose. Elle me fait penser aux deux premiers BT qui ont été membres du gouvernement de Fouy. Charles Doman de Sobré et Gris Camille de Ragayo. C'est les deux premiers. Et voir les gens de Sobré à Ragayo aujourd'hui, comme je pense toujours vite et peut-être à reculons,
ou en avance, j'ai pensé à ça. Peut-être que c'est important, cette rencontre. Peut-être que ça inaugure de ce qui va venir. Je vois des chefs habillés en chef et je vois des chefs habillés en tenue moderne. Le gouvernement est un chef. C'est le chef d'Afrique du coup, le gouvernement. Lève-toi, ils vont te voir. C'est un ancien ministre de l'agriculture du Fort-Boigny qui est au PPACI et qui est chef de village d'Afrique du coup. Mon mère et sa femme, bon, je ne sais pas si on les salue encore, mais tellement ils sont familiers du paysage politique. Je vous salue et je vous remercie d'être là parce que vous avez salué ma constance. Mais si on n'est pas constant, on ne fait pas de la politique. On ne fait pas de la politique. Si on dit une chose le matin et qu'à midi, on dit le contraire, et qu'à 16h, on dit autre chose, et que la nuit avant de se coucher, on dit que tout ce qu'on a dit dans la journée est faux, ce n'est pas de la politique qu'on fait. Tous les gens qui font de la politique dans le monde entier et qu'on admire, c'est parce qu'ils ont une idée claire, correcte, et qu'ils se tiennent à leur idée et qu'ils avancent. C'est ça, c'est la politique. De quoi notre pays a besoin aujourd'hui? Notre pays a besoin d'être dirigé par des hommes politiques. Merci. C'est ça. Notre pays n'a pas besoin d'être dirigé par des gens. Il a besoin d'être dirigé par des hommes politiques. C'est-à-dire par des gens qui ont une vision et qui avancent selon cette vision-là, qui exposent cette vision et qui avancent selon cette vision. C'est ça. Changer au gré des heures ou des jours, ce n'est pas avoir une vision. Ce n'est pas avoir une vision. Donc, il faut que nous ayons à la tête de cet État des personnes avec une vision. Avec une vision. Et dans cette vision-là, il faut que l'indépendance et la souveraineté aient des places importantes. Si on n'est pas indépendant, on fait quoi?
Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Vous voyez, grâce à votre religion, le Bassa Sandra, la Nawa, Tabou, tout ça. San Pedro, le port de San Pedro est devenu le premier port exportateur de cacao au monde. San Pedro. On laisse ça comme ça. Ah, on est le premier port exportateur de cacao. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et pourquoi le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant? On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit d'abord dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir, et puis dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules d'à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de nous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de nous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont à point, ils ne touchent pas son dû. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits.
c'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument que, parce que nous, on était en concurrence avec la Malaisie sur le cacao. On était en concurrence avec la Malaisie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la Malaisie. Et là, maintenant, hélas, on fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On ne vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en bout? Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent à Abidjan. Les voleurs. Ils se promènent à Abidjan. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place volait l'argent des paysans. J'ai dit, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent que les tapis d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêter pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engagé. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Parce que je n'étais pas concerné. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.